Les 3 étapes pour un change tout en douceur. La première, préparer l'espace. Tu vas pouvoir chauffer la pièce entre 22 et 24 degrés pour plus de confort et moins de choc thermique. Dans le même esprit, le matelas allongé est souvent très froid. Je te conseille d'utiliser une housse dédiée, un linge, une serviette entre le matelas et ton bébé, ce sera plus confortable. L'autre chose, ça va être d'avoir tout à portée de main. Tout le nécessaire pour changer ton bébé, une tenue de rechange complète, mais aussi, pourquoi pas, un panier de jouets pour pouvoir en donner à bébé, occuper ses petites mains pendant que tu fais ce que tu as à faire. La deuxième étape, pour plus de sécurité, on garde toujours une main posée sur bébé, sur son ventre, même si on a besoin de se pencher, de se retourner, ça permet, même s'il est tout petit, de prévenir des accidents. Un bébé peut être imprévisible parfois. Et pour le côté sécurité intérieure, n'hésite pas à garder un contact visuel, à verbaliser, à rendre ce moment vraiment comme un échange et pas simplement un moment de change. La troisième étape, la pratique, on fait pivoter bébé sur le côté plutôt que de soulever ses jambes, sinon bonjour les inconforts, les tensions, l'augmentation du reflux. Et surtout, on utilise toujours le même geste, on commence par la partie la plus propre, donc les parties intimes, et on va vers le fessier qui est la partie la plus sale pour éviter de faire migrer les bactéries. Pour les urines, l'eau suffit et pour les selles, on va privilégier eau plus savon. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à bien rincer après avoir nettoyé le siège de bébé, puis on essuie en tapotant. Et quand tu as fini cette étape, tu vas pouvoir appliquer soit du liniment, soit une crème exprès pour le change pour prévenir des rougeurs ou guérir son érythème s'il en a un en ce moment. Et voilà, tu peux refermer la couche, ton bébé est tout propre, le change s'est bien passé. Abonne-toi pour plus de tips.